Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 48e épisode de mon podcast de tricot. Alors aujourd'hui, on va encore parler quasiment exclusivement tricot et teinture également. Je vais vous présenter un projet terminé, un encours que j'ai monté sur un nouvel encours que je viens de monter sur mes aiguilles. Je vais vous parler également de l'échantillon de mon projet à venir. J'ai l'impression que je suis drôlement loin de vous là, non? Non. Et j'ai pas d'achat, mais j'ai reçu un cadeau encore pour mon anniversaire. J'ai l'impression que là, mon anniversaire dure un mois et demi. C'est ma fête tous les jours. Mais avant de commencer, je vais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Et me présenter, je m'appelle Caroline, alias PetitPimou02, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube et sur Ravelry également. Donc vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que vous vous sentirez bien par ici. Et puis je remercie toutes les personnes qui sont fidèles tous les 15 jours à chaque vidéo et qui me laissent des petits mots, des petits commentaires, des petits pouces et tout. Ça fait hyper plaisir. Et puis ça me motive à continuer, à venir vous voir régulièrement pour papoter avec vous de tricot. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Commençons tout de suite par mon projet terminé qui est le châle. En ce moment, je suis très châle, hein, vous aurez vu. Je crois que ça doit être le troisième, troisième châle constitutif que je termine là. Je suis dans une période châle. Voilà, j'ai terminé le Wonder Woman pour ma fille. Et vous savez quoi? Je m'aperçois que j'ai oublié de prendre le reste de mes écheveaux. Je vous demande 2 secondes. Hop, ils sont juste là. Voilà. Je suis toujours là, je reviens. C'est l'avantage d'être dans la bonne pièce. Du coup, j'ai tout à disposition ici. Alors voilà, le Wonder Woman, j'ai fait. Alors, le patron est disponible en 2 tailles. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Vous pouvez le trouver en français et en différentes langues. Et c'est un patron gratuit. Donc, top. Il est disponible en 2 tailles, une petite taille et la grande taille. J'ai fait la grande taille pour ma fille qui le voulait en noir et jaune. Ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Alors le noir, je l'ai teint il y a 2 ans. C'est du Merino Cashmere Nylon. Et le jaune, je l'ai teint il y a 15 jours. 3 semaines, ouais. Et c'est du Merino Nylon. Voilà, c'est du 80% Merino, 20% nylon que j'ai acheté. Les deux bases, je les ai achetées chez Lily Neige. Voilà, que j'étais au Greener Shade, également acheté chez Lily Neige. Alors, voilà ce beau châle, j'en suis très contente. C'est un châle qui se débute par ici. Très simple à la construction, hyper intéressante. Très fun à faire. Il se commence ici sur le bas, vous faites une première section rectangulaire, des augmentations de chaque côté, puis vous allez insérer, vous allez faire ce triangle-ci à l'aide de rangs raccourcis. Alors là, dans le patron, ce sont des wrap and turn, des mailles enroulées. Je n'en avais jamais fait, écoutez, je me suis dit... J'ai plutôt l'habitude, moi, de faire des rangs raccourcis à l'allemande. Je me suis dit, je vais essayer les mailles enroulées. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé sur la technique. Après, c'était des mailles enroulées sur du noir. C'est compliqué à voir. Heureusement qu'on est en été et que... Fallait pas faire ce châle en plein hiver à 18 h le soir. Hein. Non. Le noir, c'est vraiment difficile. Voilà, mais sinon, non, très simple. On fait ce triangle ici. Vous voyez, ah là, on voit bien. Voilà. Vous voyez, on fait ce triangle-ci. Vous voyez, du coup, toutes les nuances de mon noir qui se voient nettement moins en réalité. Hein, mais du coup, là, vous les voyez. Et vous voyez bien, hop, les rangs raccourcis. Ensuite, on insère
le jaune, puis on fait une section pareille avec des augmentations, des diminutions ici. Vous voyez, hop, voilà. Je fais avec deux mailles ensemble, des GGT. Ici, je vous donne le détail du patron parce qu'il est gratuit, donc ça pose pas de problème. Ici, cette pointe-là, vous la faites avec une double maille centrée. Voilà. Ensuite, hop, vous poursuivez donc le bout avec toujours les augmentations qui se font de façon identique à chaque fois. Vous insérez le noir, hop, toujours la même construction. C'est un patron très télécompatible. La seule difficulté, elle réside ici. Voilà, à comprendre comment faire ce triangle. Je suis tombée sur un tuto en allemand sur YouTube qui expliquait complètement comment tricoter ce châle de A à Z. Et en fait, je l'ai regardé juste pour cette partie parce qu'il y avait un moment où je ne comprenais pas trop dans le patron en français comment placer mes mailles enroulées, comment placer mes rangs raccourcis. Du coup, j'ai regardé cette section de vidéo et du coup, même si la vidéo était en allemand, la personne, c'était un homme, était tellement bien pédagogue et ses mains étaient bien filmées. La vidéo se suffisait à elle-même. Vous pouvez couper le son si vous ne comprenez pas l'allemand, il n'y a aucun souci. Sinon, vous mettez les sous-titres, ils sont également dispo en anglais. Si vous voulez vous lancer dans un premier tricot où vous avez envie de le faire et puis vous avez un peu peur de la technique parce que c'est pas... C'est simple, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos pour le tuto complet de ce châle. Vous pourrez le faire si vous débutez simplement en regardant le tuto. Il n'y a pas de... Il est magnifique, il est très grand, il faut deux écheveaux, un écheveau de chaque couleur. Voilà. J'ai fait la version fingering. Ma fille l'adore, elle en est très très contente. Voilà, une fois enroulé autour du cou, on ne voit pas que c'est un châle à message. Voilà, j'ai l'air d'une abeille géante maintenant. Voilà. Voilà. J'étais sceptique sur le choix des couleurs. Ça aurait été mon choix personnel, j'aurais pas pris ces couleurs. Mais franchement, là, je trouve qu'il en jette. Je le trouve très très beau, il est très réussi. Il me reste, en termes de laine, à peu près 30 grammes de jaune et 30 grammes de bon noir. Avec ça, je peux faire une paire de chaussettes sans souci. Voilà, ça fera des chaussettes abeilles, ce sera rigolo. Voilà, que vous dire de plus? C'est un vieux patron. Je vous ai pas montré l'envers également parce que bon, vous voyez, là c'est l'envers. Il est sympa aussi l'envers, vous voyez. C'est presque un châle réversible. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien les châles que vous pouvez enrouler autour du cou et où on ne voit pas le devant, où on ne discerne pas le devant du dos. Vous voyez, où il faut pas... où ce sont des châles qui ne nécessitent pas de placement, vous voyez, parce que quand vous avez un châle en mosaïque, j'en ai fait certains, j'ai fait le Brium de Bérengère Caillot, de Lilofil. Eh bien, il faut quand même que ça nécessite un placement pour pas qu'on voit l'envers. Là, à la limite, vous l'enroulez comme vous voulez, vous ne discernez pas l'endroit de l'envers. Vous voyez, là, c'est le côté envers. Hop, côté endroit. Il a un très très beau rendu. Vous pouvez aller sur la page Ravelry. De toute façon, je vous mets du patron, je vous mets le lien vers la page pour que vous puissiez télécharger ce patron en barre d'infos. Vous verrez les versions flashy, des versions bicolores très tranchées comme celle-ci, ou alors des versions plus douces. J'avais vu notamment une version grise au taupe, un peu gris taupe et blanche, de toute beauté. Voilà, mais celui-ci il rend vraiment très très bien. Je serais tout à fait susceptible de piquer à ma fille. Mais bon, j'ai pas le droit. Mais il y a quand même un avantage à ça, c'est que maintenant qu'elle a son châle Wonder Woman,
je vais pouvoir récupérer mon châle saison parce que du coup elle l'a porté tout le mois de mai et juin pour aller au collège. Elle m'a piqué mon châle saison, non mais enfin non. Donc maintenant elle a le sien, je vais pouvoir récupérer le mien et il est magnifique. Je vous le recommande, hein. C'était très très fun. On peut éventuellement penser que c'est un patron simple, oui, parce que c'est du point mousse, mais cependant il reste très ludique à tricoter. Il a ce côté un peu avec, on se demande ah mais comment on fait les W et tout, et à tricoter c'est vraiment un régal. Il est rapide à faire. Moi vous le savez, je tricote beaucoup mais très lentement et je ressens pas le besoin de changer ma technique de tricot pour aller plus vite, hein. Je tricote lentement mais beaucoup et j'ai tricoté en 10 jours en ayant d'autres projets sur mes aiguilles, hein. J'avais ma couverture et puis une paire de chaussettes et il a avancé très très bien, il a une belle envergure. Bon, je vous avoue que moi je ne mesure pas l'échelle, je n'ai pas fait d'échantillon, je ne fais pas d'échantillon non plus pour mes échelles. La longueur, il a une belle amplitude, ça me suffit. Mais vraiment, oui, je vous recommande la grande taille par contre. Et je vous dis, elle rentre dans 2 écheveaux sans problème. Voilà. Et en plus, sur le gâteau, c'est un patron gratuit disponible en français. C'est super. Voilà. On quitte l'été pour rentrer, j'ai l'impression, quand même dans une thématique de l'automne. Je sens que là, quelque chose me dit que j'ai envie de rentrer dans l'automne parce que j'ai des envies de couleurs plus automnales. Donc on va passer tout de suite à mon encours actuel que j'ai commencé en début de semaine. Aujourd'hui on est mercredi. Je l'ai commencé lundi matin. Voilà. Le voici. Il s'agit du châle Lilia. On a vu pas mal circuler sur YouTube et c'est le châle de Lilophile, Bérengère Caillot. Voilà. Alors, c'est je vous montre, j'en suis au début. J'ai attaqué la deuxième partie du châle. Que vous dire dessus? Je le tricote en mérino nylon. C'est ma teinture à l'avocat que je vous ai montré il y a 15 jours, voilà, donc je l'ai mis sur mes aiguilles. Voilà ce que ça donne tricoté. J'adore la couleur. Voilà. Alors je vous avais dit que j'étais pas certaine de retenter la teinture à l'avocat, mais si, puisque Sophie de la chaîne Laine et Fil, coucou Sophie, je te fais des gros bisous, si tu passes par ici, m'a dit qu'en utilisant que les noyaux de l'avocat, j'obtiendrai un rose et non pas un beige rosé. Donc ça sera à réessayer, hein. Je réitérerai l'expérience pour avoir du rose parce que c'était sympa et ça donne une belle... voilà, ça tend bien l'avocat, ça prend bien, bien la laine, hein, quand même. J'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'elle va au... ce patron, mais aussi bien... comment vous dire, il a un design simple, classique. Encore une fois, c'est limite un châle réversible. Alors là, vous avez un bout de je ne sais quoi là. Ouais. Un tout petit truc. Mais vous voyez, là c'est l'endroit et là c'est l'envers. Donc une fois porté, il est limite réversible, hein. C'est vraiment le style qui me plaît. Voilà. Et il est dans sa construction assez... il semble simple en apparence, voyez, il a un aspect simple avec son point mousse et ses mailles glissées. Mais c'est un patron que je ne conseillerais pas aux débutants parce qu'il demande quand même beaucoup d'attention. Là j'en suis au début. Les techniques, les points techniques de tricot sont simples à faire, là-dessus il n'y a pas de souci. Vous avez des augmentations, des mailles glissées, ensuite c'est du point mousse, hein, rien de foufou. Par contre, vous avez l'augmentation centrée ici, vous avez différentes sections avec les mailles glissées. Sur les conseils de Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo
coucou Chantal, je te fais des gros bisous également. Elle nous recommandait, elle tricote également ce châle, elle nous recommandait de mettre des marqueurs après chaque section de point moussé et maille glissée pour s'y retrouver. Effectivement, moi ça m'aide, mais malgré ça, c'est quand même... Et du coup, je fais pas d'erreur là, il n'y a pas de souci. J'ai compris pour le moment, tout se passe bien, la logique du patron. Mais c'est pas un tricot télécompatible, c'est quand même un tricot qui demande de la concentration, de suivre le patron, puisque il n'y a pas de diagramme, c'est un patron qui est expliqué rang par rang. Donc, faites notamment au début confiance si vous souhaitez tricoter à Bérengère, à Lilophile. Suivez le patron, faites ce qu'elle vous dit. Suivez rang par rang et vous allez voir se former notamment le début. Moi je l'ai défait en me disant mais je me suis trompée et en fait non c'était ça. Suivez ce qu'elle vous dit et faites-lui confiance, faites confiance aux instructions du patron et ça va rouler tout seul. Mais c'est vrai qu'il demande de l'attention parce que vous devez lire les instructions de chaque rang. Et le patron il est composé en parties. Et certaines sections sont à répéter, donc surtout faites attention de ne pas appeler cette étape de répétition si vous souhaitez, voilà. Mais au-delà de ça, techniquement, il n'est pas compliqué, mais il demande de l'attention. Voilà. Donc pour mon encours, on est mercredi, j'ai commencé avant-hier, vous voyez, donc là il est 9h30, j'ai pas encore tricoté de la journée, ça va, puis j'ai fait d'autres choses, ça avance quand même. Hein. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, je suis sûre que... Et j'aime bien tricoter aussi, hein, c'est pas un souci. Là-dessus, ça se passe bien, mais comme je vous dis, il va avancer sûrement mais lentement. Lentement mais sûrement, parce que c'est un patron donc, qui demande de l'attention. C'est un patron payant. Il n'est pas très cher, je ne saurais plus vous dire quel tarif. Il est disponible en français. Un patron très très bien expliqué. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous êtes débutant, je vous le conseille pas trop, même si techniquement il n'y a rien de compliqué. On peut s'y casser les dents quand même. Hein. Il peut être assez énervant comme patron. Mais c'est juste peut-être la mise en place. Après, une fois dépassé cette section-ci, voilà, ça va mieux. Mais non, faites confiance au patron, suivez les indications rang par rang, vraiment, et vous verrez votre châle se former tout seul. Mais comme je vous le dis, il faut avoir le nez dans le patron. Donc c'est vraiment pas un tricot de tout repos. Ça va être un épisode quand même assez rapide, hein, puisque là on en est au projet en cours. Celui à venir, c'est mon Lace non, Fade and Lace Boxy ou Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli que je vais tricoter avec Christelle. Coucou Christelle, je te fais des gros bisous aussi, je renvoie des bisous à tout le monde aujourd'hui. De la chaîne Rêver sa vie en couleur. On est sur les starting blocks là, on a toutes les deux, là Christelle est en vacances. Moi j'ai mon châle d'India là, j'ai commencé. Mais on a envie de commencer toutes les deux et elle a emmené ses échos bobinés en vacances, moi j'ai fait mon échantillon, je vais vous en parler tout de suite. À la fin de la semaine, c'est sûr, on aura commencé le châle parce que le châle, n'importe quoi, le pull, on trépigne d'impatience. Le modèle dont je vous parle évidemment, c'est le dernier boxy de Rory Locatelli, fait avec un fade de couleurs, de 5 couleurs différentes, et puis de la dentelle. J'ai fait mon échantillon, voilà, avec le premier coloris de mon fade. Le voilà. You. Voilà pour ma première couleur, mon échantillon, le coloris est magnifique. C'est le premier coloris du kit de Arco Iris Yarn de 5 écheveaux consacré sur la thématique d'Outlander. Je sais plus le nom. J'ai l'étiquette là-bas. Attendez, mais je saurais pas le prononcer. Hein. Hop.
Ça s'appelle le kit Léanon en français, Lénéon. Vous voyez. Voilà. Et c'est donc la couleur numéro 1. Je vous montrerai les coloris, les 5 coloris la prochaine fois. Et en contrastant, pour la dentelle, j'ai du mohair et soie mon teint. Voilà. Pourquoi je vous parle de mon échantillon qui est en train d'être détricoté? Je l'ai lavé, bloqué. Je voulais vous le montrer avant de le détricoter. Parce qu'en fait, je vais l'utiliser... comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, je vais utiliser mon kit de 5 écheveaux pour faire le pull. Seulement, il va me rester... Je vais peut-être utiliser les 3/4 du premier écheveau, mais il va me rester plus de la moitié des 4 autres. Donc, je voudrais utiliser les restes pour faire un Find Your Fade. C'est pour ça que je veux réutiliser mon échantillon, puisque cette couleur sera celle que j'aurai le moins en finale. Mon échantillon fait 9 cm sur presque 10 cm, 9,5, 9,3/4 de hauteur et 9 cm de largeur. Je vais faire la taille XS puisque donc la plus petite taille qui, moi, si mon échantillon était correct, c'est un échantillon de 23 mailles sur 33 rangs. Si mon échantillon faisait les 10 cm, j'aurais 60 cm d'aisance. Rien qu'avec la taille XS, non mais c'est de la folie. Hein. Boxy, ouais, mais là, on pourra en mettre 2 comme moi dedans. Du coup, même si j'ai que 9 cm en largeur, j'avais tricoté en 3,25. Oui, j'ai fait mon échantillon en aiguille 3,25. Et mon châle Wonder Woman, je l'ai tricoté en 3,5. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous avez toutes les infos sur mon Ravelry en 3,5 comme recommandé sur le patron. Voilà, donc mon pull j'ai tricoté en 3,25. C'est un échantillon où la tension, la résolution du point me convient. Vous voyez, hop. Je l'ai lavé, bloqué, mais alors pas agressivement. Je l'ai posé à plat et je l'ai épinglé, j'ai pas tiré dessus. J'aurais tiré dessus, on était bon côté dimension, hein. Je gagnais, il a beaucoup de souplesse, il est très très extensible ce mérino. C'est une base à chaussettes du mérino nylon. Voilà, donc après calcul, j'aurai à peu près, au pire, 45 cm d'aisance positive. J'ai envie de vous dire qu'on est bien quand même. Hein. 45 cm d'aisance, ça sera bien. Au pire, ce que je ferai, c'est que sur les sections de jersey en mérino, je rajouterai 2-3 rangs à chaque fois pour l'allonger un peu. Et sur la dernière section, au pire, je rallongerai un petit peu la dernière section et le rang de côte pour donner un peu plus de longueur à mon pull. Mais je vais partir, oui, sur la taille, la plus petite taille et en aiguille 3,25. Voilà, je descends d'une taille d'aiguille et j'aurai à peu près 45 cm d'aisance, qui est très bien. J'ai déjà fait un boxy. Le boxy original, j'avais également la version fingering, j'avais tricoté en 3,25 également. J'avais fait la plus petite taille et j'avais réduit de 20 mailles. Voilà, donc là je ne réduis pas, mais je fais la plus petite taille en 3,25 également. Et là, je suis contente du rendu de mon échantillon, me plaît, surtout ça. Après, il faut juste adapter côté longueur, côté boxy le sera moins, mais honnêtement 60 cm c'est énorme pour moi en tout cas. Mon précédent boxy était nettement moins boxy que la version originale et il me va très bien. Donc là je sais que ça collera également. Voilà, j'avais envie de vous parler de cet échantillon. C'est bien de faire des échantillons, mais il faut pour qu'on colle à la taille. Mais parfois c'est bien aussi de savoir de l'adapter. Ça permet de voir, vous voyez, la définition de point en 3,5. Je pense qu'il aurait été
plus transparent, ça m'aurait moins plu. Il faut dire que ce modèle-ci, le Rory l'a tricoté en laine sport, donc du coup il est un peu plus dense en sport. Là c'est du 400 mètres au 100 grammes, elle l'a tricoté avec une laine de 350 mètres au 100 grammes. Forcément il y a plus d'épaisseur, là il y en a moins, donc j'adapte la taille d'aiguille et puis le point qui me plaît surtout, et puis les anses aussi qui conviendra à ma morphologie. Voilà, donc là je vais pouvoir, maintenant que je vous l'ai montré, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que on est mercredi, mais si jamais je vais vous publier cette vidéo vendredi, mais si jamais, peut-être que d'ici là, en fait, on aura déjà commencé le pull, parce que je vous le disais, on trépigne, quoi. Là, les aiguilles sont prêtes à chauffer, les aiguilles sont prêtes, le cake est prêt, on est prêt, on a nos patrons imprimés et tout, on est prêt à démarrer. Voilà. Je vous conseille également d'aller voir l'Instagram de Sophie Lanéphile, de la chaîne Lanéphile, et son Instagram c'est Lanéphile également. Elle est également en train de le tricoter et elle a posté des photos sur son Insta. Il est magnifique son pull. Il est vraiment très très beau. Il est en cours, mais déjà il est très très prometteur. Bravo Sophie, il est vraiment très très beau. Ta version va être canon. Voilà pour le tricot, ce que j'avais à vous dire pour cette quinzaine. Évidemment, il y a d'autres choses. J'ai ma couverture de l'amitié qui a bien avancé. J'ai également une paire de chaussettes qui est sur le point d'être terminée, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. J'ai fait de la teinture aussi parce que j'ai envie de me tricoter. Et également le gilet bohème. Et le gilet bohème, je le voyais dans un rouge brique. J'avais envie d'un rouge brique. J'ai eu de la laine à teindre pour mon anniversaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de reproduire ce rouge brique qui me faisait tant envie. Voilà le résultat. J'ai teint 3 écheveaux. Oh, ils sont presque de la même couleur que mon t-shirt. Et ben voilà, je pourrais porter mon gilet bohème avec ce t-shirt. Pas fait exprès. Voilà ma couleur. Alors mon t-shirt est plutôt citrouille. Et là, vous avez, je vous l'approche, vous avez la bonne couleur. Hein. Attendez, on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas flou. Je voulais vous montrer la bonne couleur. En fait, vous l'avez sur mon t-shirt. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Donc c'est j'ai obtenu, je l'aurais aimé, je vous l'avoue, hein, un poil plus rouge, un petit chou tirant un peu plus vers le rouge. Mais j'adore la couleur, ça fait un peu coloris canyon, un coloris très automnal. Je l'adore. Franchement, je suis ravie du résultat. Il y a quelques nuances dans ma teinture. J'ai un peu modifié ma façon de teindre et je vais revenir à la précédente pour avoir moins de nuances dans mes unis. Mais je suis vraiment très très contente du résultat et ces écheveaux deviendront un gilet bohème. Voilà, c'est vraiment un gilet qui me fait fort envie. Et voilà, j'avais envie de vous montrer le résultat de mes petites tambouilles teintures. Voilà, je suis très très contente du résultat, honnêtement. Ah, voilà, les chevaux où il y a des nuances. Celui-ci, il est un petit peu plus... Vous voyez, ah, là on voit bien, vous voyez? Là, il est plus citrouille que rouge brique, je trouve. Mais c'est juste là. Après, le reste de l'écheveau est identique au... Attendez, je vais vous montrer, je peux le défaire. Hein. Pas de... Vous voyez, hop. C'est là. En bas, vous voyez. Il est un peu plus nuancé.
que... Bon, c'est pas flagrant déroulé non plus, c'était mieux en écheveau, mais voilà, le résultat, j'en suis ravie. Je vais pouvoir commencer, non, j'aurais bien envie. Et je pense que, oui, j'avais envie de vous en parler également de ça. Ça part dans tous les sens, hein. J'ai envie d'être multisencours en ce moment. J'ai envie de commencer plein de trucs, plein de nouveaux projets. Et j'ai pas envie de me... C'est pas du tout dans mes habitudes, hein. Moi, en général, je suis plutôt... j'ai 3 projets, vous voyez, j'ai une paire de chaussettes, je peux éventuellement avoir un début d'un nouveau projet, et puis un gros projet, que ce soit un châle ou un pull, voilà. Sauf que là, j'ai envie de commencer plein de choses. J'ai envie de commencer le fade and boxy, un lace boxy. J'ai envie de commencer mon pull bohème. Je vais commencer après un autre châle avec Aurélie. Enfin bref, je vais devenir multi en cours. Alors évidemment, une tricoteuse lente. Une personne qui tricote tranquillou bilou, n'est-ce pas? Et à l'allure escargot qui est multi en cours, forcément ça va pas beaucoup avancer. Et je me dis, mais des pulls j'en ai, des châles j'en ai, le tricot c'est un plaisir. Si j'ai envie de commencer plein de trucs, je vais me faire plaisir et commencer plein de choses, plein de projets. J'aurai un projet en jacquard avec le cal d'Audrey Bourrigaud. Là je vais pas le commencer dès le départ parce que j'ai envie de voir les indices pour savoir comment placer mes couleurs. Parce que je me dis que j'avais eu énormément de fun l'année dernière à le faire en chaque indice d'une couleur différente. Et là je me dis pourquoi pas en fonction des motifs que nous aurons, qui seront dévoilés, faire un jacquard à 3 couleurs sur le même indice, vous voyez, à voir. Donc il faut que je vois les indices pour savoir exactement quelle couleur je voudrais, même si en termes de couleurs, je vais rester sur du blanc pour ma couleur principale et du bleu, voire différentes nuances de bleu pour les couleurs contrastantes, puisqu'on est dans la thématique des azulejos, donc les carreaux en céramique portugais et un peu espagnol également, qui sont de façon générale bleu et blanc. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc oui, j'ai envie de faire plein de choses, de monter plein de choses, de choses différentes, des châles, vous voyez, là je m'amuse. Même si les prenants, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter le châle mini, là. Ensuite, quand j'ai envie d'un peu de repos, de reposer mon cerveau et tout, ou en regardant un podcast, typiquement là, pour vous dire, j'ai mis Christelle Tricotte en pause. Donc si vous entendez un son de bourdonnement derrière vous, c'est Christelle Tricotte qui bourdonne, puisque juste derrière vous se trouve mon ordinateur et elle est sur pause. En attendant que je finisse ce podcast, de tourner cette vidéo pour que je reprenne la sienne en tricotant ma chaussette tranquillement. Et il y a aussi ma couverture où alors là c'est un bonheur d'agencer les couleurs. Je me disais, ah je piocherai les couleurs au pif et puis ça viendra comme ça veut, et finalement non, je choisis les emplacements des couleurs dans ma couverture, donc ça aussi ça me plaît beaucoup. Et la voir grandir c'est top. Donc en fait j'ai beaucoup de plaisir à tricoter tous mes différents projets et j'ai pas envie de me limiter. Par contre ça a quand même une incidence sur le podcast, parce que j'ai quand même envie de vous présenter des choses et du contenu et pas forcément venir vous voir avec mes maigres avancées tous les 15 jours, quoi. Parce que c'est vrai qu'en ayant 4 ou 5 projets
en cours en même temps, je ne vais pas beaucoup avancer à l'allure où je tricote. Mais bon, j'ai quelques petites choses qui se profilent que je pourrais quand même vous montrer dans les prochains épisodes. Et voilà, ce sera toujours ça. Et je vous montrerai, j'alternerai les projets que je vous montrerai dans chaque épisode. Comme ça, ça ne sera pas redondant. Voilà, c'est ce que je me dis. Et puis après, si vraiment je prends beaucoup de retard dans mon projet, ben, au lieu de venir vous voir tous les 15 jours, il viendrait toutes les 3 semaines. Ou voilà, après je peux avoir aussi du filage à vous montrer. Enfin bref, je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais malgré tout, je pense que j'aurai quand même, même si je deviens multi en cours, des choses à vous raconter, des choses à blablater avec vous. J'ai aussi, pour terminer, reçu encore un cadeau pour mon anniversaire. J'ai reçu un kit à chaussettes, un superbe kit de Sur la rive côté lait. Voilà. Regardez-moi ça. C'est de la laine autorayante avec son mini rouge. La personne qui me l'a envoyé me connaît bien, connaît mon amour du rouge et sait que le rouge c'est la vie. Je te fais des gros bisous. Sabrina, je te remercie encore beaucoup. Super, je l'adore. Voilà, on va faire une belle paire de chaussettes. Peut-être les coquettes de Marie-Christine Lévesque. Vous savez, son modèle qui va sortir en octobre avec de la dentelle. Et puis de la dentelle sur les côtes, de grandes côtes de dentelle. Et puis de l'autorayant sur tout le pied. Ça va être chouette. Je crois que je vous ai tout dit les amis, j'espère. Est-ce que vous aussi là avec la rentrée qui se profile septembre, votre tête bouillonne de projets à venir, vous avez envie de monter 50 000 projets, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt mono en cours, multi en cours, ou alors certainement comme moi je vais l'être, monter plein de choses et puis un jour tricoter un truc, le lendemain tricoter un autre projet et puis enfin voilà, quelle est votre façon de vous organiser côté tricot? Ouais, moi j'ai envie de m'éparpiller, donc c'est ce que je vais faire parce que ça me fait plaisir et que on est là quand même pour se faire plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si j'ai l'impression que j'ai pas eu tant de choses que ça à vous raconter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon tricot, de bonnes vacances pour celles qui sont encore en vacances, du courage pour le boulot pour toutes celles qui ont repris le chemin du travail. Avant tout, je vous souhaite de belles activités créatives, de belles broderies, du bon crochet, d'excellents tricots. Et puis je vous dis à très vite dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Au revoir!